Rivière Padma Bangladesh entre 2000 et 2018. Le Padma est un fleuve du Bangladesh essentiellement alimenté par le Gange venant de l'Himalaya. La mécanique liée à l'érosion et à la sédimentation des éléments transportés provoque le déplacement continu du lit du cours d'eau et ainsi la modification de ses berges. Ce phénomène est d'autant plus rapide que les crues sont importantes. C'est un phénomène naturel qui déplace localement entre 5000 et 1 million de habitants chaque année. Alors comment expliquer les changements d'un paysage au cours du temps? Au cours de l'érosion, les débris, particules, issus de l'altération des roches peuvent s'accumuler sur place et participer à la formation du sol ou être transportés par différents agents de transport. Maintenant la question c'est comment se transportent les particules issues de l'érosion des roches. Deux agents de transport principaux, l'eau et le vent. Notre première activité est sur les modes de transport des sédiments par l'eau. Le document est listé les modes de transport des sédiments dans une rivière. L'eau est un agent de transport, les produits de l'érosion transportés par l'eau sont de taille et de forme variables. Les courants d'eau transportent les produits de grande taille par charriage ou saltation au fond du fleuve. Ils transportent également les produits de taille fine en suspension et les produits dissous en solution. Deuxièmement, dynamique du transport des produits de l'érosion par l'eau. Afin d'étudier la dynamique du transport des produits de l'érosion par l'eau, réalise l'expérience suivante. Dans un bassin de forme rectangulaire contenant des particules de différentes tailles, voir vidéo. Verse une petite quantité d'eau puis observe les résultats. Verse une grande quantité d'eau puis observe les résultats. 1. Donner les résultats de cette expérience. 2. Établir la relation entre la force du courant d'eau et la taille des particules transportées. Lorsqu'on verse une petite quantité d'eau, la force du courant d'eau est faible, on remarque que les grandes particules sont restées presque immobiles. Les petites particules se sont déplacées et transportées à faible distance. Lorsqu'on verse une grande quantité d'eau, la force du courant d'eau est élevée, on remarque que les grandes particules et les fines particules se sont déplacées. Les petites particules sont transportées à une plus grande distance par rapport aux grandes particules sont transportées à faible distance. 2. Quand le courant d'eau est faible, les produits de l'érosion, de petite taille uniquement, sont déplacés et transportés à faible distance. Quand le courant d'eau est fort, tous les produits de l'érosion, qu'ils soient petits ou grands, sont déplacés. Les produits de petite taille sont transportés à une plus grande distance par rapport aux produits de grande taille. Exercice d'application. On estime qu'à l'embouchure du fleuve Sebou, la charge solide est d'environ 750 000 tonnes par an et on remarque que l'importance de cette charge diffère selon les saisons et diminue progressivement de la source à l'embouchure du fleuve. Le tableau suivant présente la vitesse nécessaire pour transporter les particules. 1. Citer l'agent responsable du déplacement de ces produits. 2. Noter la vitesse à partir de laquelle une particule de 0,2 mm est transportée. 3. Que peut-on conclure? Réponse. 1. L'agent responsable du déplacement de ces produits est l'eau du fleuve. 2. Une particule de 0,2 mm de diamètre peut être transportée par un courant de 8 à 50 cm par seconde.
3. Les produits de l'érosion de petite taille sont transportés à faible vitesse par rapport aux produits de l'érosion de grande taille. Et maintenant on va étudier le deuxième agent de transport. Les déserts se caractérisent par des vents forts chargés de sable, tempêtes sableuses, ce qui entraîne la progression des dunes, l'ensablement. En fonction de courants d'air, les particules petites et légères, comme l'argile et les sables fins, sont entraînées à grande distance tandis que les particules lourdes et grandes, comme les cailloux et les sables grossiers sont entraînés à faible distance. Inciter l'agent responsable de l'ensablement. 2. Établir la relation entre la taille des particules et la distance à laquelle elles peuvent être transportées. Réponse. 1. L'agent responsable de l'ensablement est le vent. 2. Plus les particules sont petites plus la distance à laquelle elles peuvent être transportées est grande. L'analyse morphologique des sables permet de déterminer la force érosive, l'agent de transport et la distance parcourue. Conclusion. La forme et l'aspect des grains de sable, quartz, changent en fonction des agents de transport et de la force érosive. L'essentiel. L'eau et le vent sont des agents de transport. Les principaux facteurs qui contrôlent le transport des produits de l'érosion sont moins la force du courant d'eau ou du courant d'air, moins la taille et la masse des éléments de transport. L'agent de transport et la force érosive influencent la forme et l'aspect des grains de quartz qui composent le sable.